Et je donne la parole au représentant des États-Unis. Thank you. Merci, Madame la Présidente. Madame Lalim, Madame Wali et Madame Guarnieri, merci pour vos exposés. Les États-Unis partagent les graves préoccupations du secrétaire général concernant l'instabilité en Haïti. Nous nous efforçons à aider à faire face aux troubles civils pour garantir la sécurité de tous les Haïtiens. Permettez-moi également de remercier les ministres des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine, ainsi que le représentant permanent du Canada pour leur participation à la séance d'aujourd'hui. Monsieur le ministre des Affaires étrangères Genoux, Monsieur le ministre des Affaires étrangères Alvarez, Monsieur l'ambassadeur, le partenariat de vos pays sont extrêmement précieux alors que le Conseil essaye de voir comment la communauté internationale peut appuyer des solutions dirigé par les Haïtiens à ces défis. Comme vous avez entendu le président Biden le dire devant l'Assemblée générale la semaine dernière, je cite, « Nous continuons à nous tenir aux côtés de nos voisins en Haïti et nous appelons le monde à faire de même. Il nous reste davantage à faire. » Fin de citation. Les États-Unis savent parfaitement bien que la possibilité de manifester et de se rassembler est fondamentale dans toute démocratie. Cela dit, nous condamnons les actes de pillage et de destruction qui ont eu lieu récemment en Haïti. Nous avons été atterrés par les pillages qui ont eu lieu à un entrepôt du PAM à Gonaïves le 15 septembre, lors duquel 1 million de doses alimentaires ont été pillées, ainsi que le pillage d'un entrepôt de l'UNOPS à La Caille la semaine dernière. Nous appelons tous les Haïtiens à exprimer leur point de vue de manière pacifique, qui protègent les acteurs humanitaires, respectent les forces de l'ordre et permettent un accès sans entrave aux denrées alimentaires, à l'eau et aux soins médicaux pour les Haïtiens. Nous savons tous que la sécurité en Haïti s'est dégradée au cours de l'année écoulée, alors que les gangs criminels continuent à ravager de nombreuses parties du pays, ce qui entraîne de nombreux meurtres et enlèvements. Nous sommes préoccupés par la dégradation de l'indépendance et de la capacité à agir de la justice et l'impunité dont semble jouir l'élite du pays. Nous sommes préoccupés par des signalements d'assauts sexuels par les gangs contre les femmes et les filles, ainsi que l'augmentation du recrutement et de l'utilisation des mineurs dans les activités des gangs, y compris le fait d'armer les mineurs afin qu'ils participent directement aux conflits violents. Cela continue à nous rappeler l'importance qu'il y a à soutenir la police nationale haïtienne. Nous sommes fermement attachés aux efforts visant à renforcer la capacité de la police haïtienne à lutter contre les gangs, y compris les efforts communautaires visant à lutter contre le recrutement par les gangs, le déploiement d'experts en lutte anti-gang supplémentaires et l'appui visant à renforcer les capacités anti-gang de la police haïtienne. Nous fournirons davantage de matériel à la police haïtienne, par exemple du matériel protecteur et de nouveaux véhicules. Ces 18 derniers mois, les États-Unis ont fourni plus de 80 millions de dollars d'aide à la police haïtienne. La semaine dernière, nous avons fourni des biens d'urgence pour aider la police à préserver ses opérations face aux troubles violents. La police haïtienne continue à avoir besoin de davantage d'aide. En marge de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale, nous avons organisé avec le Canada et le PNUD une manifestation parallèle sur la sécurité en Haïti, lors de laquelle nous avons annoncé que nous allions fournir 3 millions de dollars au panier sécuritaire de l'ONU. Ce fonds panier sécuritaire permet à tous les pays de contribuer au rétablissement de la sécurité en Haïti. Étant donné la gravité de la situation, nous continuerons à accélérer notre aide sécuritaire à Haïti. Nous allons contrôler les antécédents des 100 premiers candidats de notre programme Formation Sécurité, qui devrait être lancé cet automne.
C'est une composante clé de nos efforts à nous tous pour appuyer des solutions prises en main par les Haïtiens. La communauté internationale doit poursuivre son appui afin de changer la donne dans l'environnement sécuritaire d'Haïti avant qu'il ne soit trop tard, car le peuple d'Haïti a besoin de sécurité avant qu'il ne puisse faire des progrès politiques. Il a besoin de sécurité avant qu'il ne puisse faire de progrès économiques. Et il a besoin de sécurité afin qu'il puisse recevoir de l'aide humanitaire. Comme nous le savons, les gangs et ceux qui les financent créent un environnement extrêmement déstabilisateur en Haïti. La communauté internationale doit aider Haïti à réagir et le Conseil doit agir à cette fin, faisant fond sur la résolution 2645 du Conseil. Nous œuvrons avec nos partenaires et co-porte-plumes, le Mexique, sur un projet de résolution qui propose des mesures très précises pour permettre au Conseil de sécurité à relever les nombreux défis auxquels est confronté le peuple haïtien. Nous avons l'intention de diffuser un projet de résolution dans les jours à venir. Madame la Présidente, nous avons le devoir maintenant de redoubler d'efforts pour aider Haïti. En combinant nos efforts, nous pouvons envoyer un message clair à tous ceux qui visent à saper la sécurité des Haïtiens ordinaires. Vous n'y arriverez pas. Faisons en sorte qu'Haïti puisse donner à ses citoyens la sécurité et la stabilité politique qu'ils méritent. Je vous remercie, Madame la Présidente.